Béni soit le nom du Seigneur, gloire à Dieu. C'est encore une journée que le Seigneur nous offre à vivre dans sa grâce et dans son amour. Que cette journée soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Dieu est bon, nous l'aimons et nous sommes dans ce lieu pour le lui dire, pour l'adorer, pour le célébrer. J'aimerais dire que ce n'est pas parce que Dieu est dans ce lieu que nous sommes là, mais c'est parce que nous sommes là que Dieu est présent dans ce lieu, car il siège au milieu des louanges de ses saints et notre Seigneur a promis, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que toute la gloire lui revienne donc. C'est la journée où nous pouvons le louer, le célébrer et lui donner encore l'occasion de parler à nos cœurs. Soyez bénis, adorons-le ensemble, il en est digne. Ce matin, nous voulons offrir un culte à notre Dieu et à lui seul. Nous voulons que lui seul soit honoré dans nos maisons, dans nos voitures, là où nous sommes. Nous voulons lire le psaume 46. Il est noté au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors ce matin, sois sans crainte là où tu es. Même si autour de nous, la terre est bouleversée, mais notre Dieu est là. Il est présent en toi, autour de toi. C'est ce que nous voulons chanter. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent. Tu es là. Confesse que ton Dieu est là. Présent parmi. Il est chez toi, là où tu te trouves. Je t'adore. Il est en toi. Je t'adore. Et en plus, il agit. Tu es là. Agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant. Agissant parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je Et tu t'adore. ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Confesse-le. Tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
chemin, Seigneur. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin, Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. m'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, m'adorer. Oui, papa, moi, adorer, m'adorer, m'adorer, m'adorer. Seigneur, de tout ton cœur, adore-le, m'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, disons les mains Devant majesté. agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, moi que la vie. Pour moi, Si c'est pas grâce, si c'est pas grâce, moi pas ta main, levez main, levez main, levez main, lève tes mains là où tu es, devant majesté, lève tes mains, agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, pour moi que la vie. Si c'est pas grâce, m'adorer, Seigneur, Seigneur, m'adorer, adore ton Dieu, adore ton Dieu, Seigneur, m'adorer. adore ton Dieu, adore ton Dieu là où tu es, avec tes mots, Seigneur, ce matin, là où je suis, je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es là, tu es présent dans ma maison, tu es présent là où je suis, parce que ta parole est certaine. Tu as dit que tu viendras faire ton habitation dans nos cœurs, dans ma vie. Alors ce matin, Seigneur, ta paix est dans mon cœur, parce que tu as promis et ta promesse est certaine, Seigneur. Alors je t'adore, Seigneur. Bon Dieu bon, bon Dieu moins bon. Et nous voulons dire ça, gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, parce que les mérites c'est louange. On y va. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu.
bon Dieu, la musique là. Gloire pour bon Dieu, respect. Gloire pour bon Dieu, respect, respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Gloire pour bon Dieu, respect, respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Il mérite Alléluia. Nous laissons sans plus tarder la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Béni soit le Seigneur, gloire à Dieu. Le moment est donc venu d'ouvrir le Saint-Livre et ce matin je vais adresser un message de la part du Seigneur à peut-être quelqu'un qui passe dans une situation de sa vie qu'il a du mal à décoder, tant la distance est grande entre les choses qui lui ont été annoncées, qui lui ont été comme promises en venant au Seigneur et la réalité qu'il est en train de vivre maintenant. Ce message s'adressera également à un disciple qui aura besoin d'une parole d'encouragement, une parole de bénédiction pour encourager, pour exhorter un frère, une sœur. Et enfin, cette parole s'adressera également à un frère, une sœur qui, après tout un parcours avec le Seigneur, n'est toujours pas arrivé à rentrer dans le plan du Seigneur et qu'il le comprend bien, réalise bien que c'est difficile, qu'il a clairement le sentiment de ne pas être dans le projet de Dieu, de revivre encore les mêmes situations, de ne pas être encore un disciple qui se reproduit, qui influence d'autres, mais qui peut-être au contraire se trouve dans des difficultés constantes, des difficultés relationnelles dans l'Église, etc. Donc puisse le Seigneur, au travers de ce message, encourager, bénir son peuple, restaurer des vies et que toute la gloire lui revienne. Le titre de ce message, il y a un prix à payer pour grandir. Ouvrons sans plus tarder la parole du Seigneur. Nous ferons une première lecture dans le livre de la Genèse et nous lirons l'histoire de Joseph. Nous le prendrons comme modèle pour ce processus, pour expliquer ce processus qui conduit à passer de l'âge enfant, juvénile, à la stature d'un homme, d'une femme, d'une personne mûre. Mûrir est une nécessité. Nous sommes passés du stade de l'enfant à ce que nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous y sommes arrivés. Mûrir est une exigence et ne pas mûrir serait le signe d'une carence quelque part, d'une faiblesse, serait le signe d'une maladie, serait un signe totalement négatif, serait un signal d'alerte si on stagnait dans la même position. Ce serait un signal d'alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un remède à apporter. Lisons la vie de Joseph au travers de ces quelques versets. D'abord, Genèse chapitre 37, à partir du verset 2. Il est écrit, « Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils,
parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Faisons tout de suite une autre lecture dans Genèse chapitre 45 et nous lirons cette fois les versets 2 à 13. C'est toujours le même Joseph, il est écrit, « Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozin et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à Dieu. Nous avons rencontré Joseph dans 2 étapes différentes de sa vie. Dans le premier texte que nous avons lu, nous rencontrons Joseph quand il est encore un enfant, quand il agit, quand il se comporte comme un enfant. Il n'a pas encore appris et compris certaines choses. Il n'a pas encore compris comment se comporter dans sa manière de se comporter dans ses relations avec ses frères. Il les blesse, il leur fait du mal parce qu'il se plaît à rapporter à son père tous les propos que ses frères disaient entre eux. Si il avait plus de maturité, sans doute qu'il aurait agi d'une autre manière pour les exhorter, pour les reprendre, mais de la manière dont il agissait en rapportant à son père, c'était souvent une source de conflit. En plus, Joseph, c'était le chouchou de son père, mais
il le vivait, il l'assumait, ce qui provoquait la jalousie de ses frères. Joseph ne savait pas qu'il y a des choses que l'on dit et des choses que l'on ne dit pas. Il ne savait pas encore qu'il y a un temps pour parler et qu'il y a un temps pour se taire. Alors, quand Dieu lui donne une vision, il se précipite, il va partager cette vision avec ses frères. Et ça devient encore un sujet pour attiser cette colère qu'ils avaient déjà contre lui. En un mot, Joseph était encore un enfant et il se comportait comme un enfant. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, je lis dans la traduction français courant, il dit « Lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'en ai fini avec ce qui était de l'enfant, dit la version de la traduction d'Arby. Et la traduction français courant dit « J'ai abandonné tout ce qui est de l'enfant. » Il y a donc un processus naturel, mais obligatoire, de passer du stade de l'enfant au stade de l'adulte. Nous avons rencontré Joseph enfant, mais dans le deuxième texte, nous rencontrons un autre Joseph. Il est dans une autre dimension. Il est dans une autre stature. C'est plus cet enfant qui blesse, qui se comporte comme un enfant, mais c'est devenu une source de bénédiction. C'est devenu une référence pour sa famille. C'est devenu celui qui va être la solution, celui qui va être comme le sauveur de sa famille. C'est devenu un homme pleinement mûr, en possession d'une certaine aura, d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir qui lui permet d'être une source de bénédiction. Et au travers de la vie, de l'expérience de Joseph, nous allons tirer 4 enseignements qui pourront peut-être aider quelqu'un à comprendre le chemin qu'il est en train de parcourir, comprendre la situation qu'il est en train de vivre et permettre à Dieu d'aider à atteindre le but qu'il a fixé pour nous. Que Dieu nous aide donc à saisir sa parole ce matin-là. Le premier enseignement que nous pouvons tirer du parcours de Joseph, nous notons que si le processus est obligatoire, par contre, le temps et le moyen que Dieu va utiliser ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas nous qui décidons quand et comment nous devenons mûrs. Bien entendu, nous transposons l'expérience de Joseph à la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est aussi un processus et il plaît à Dieu de choisir le bon moment pour nous emmener à évoluer et il lui revient aussi le choix du moyen qu'il va utiliser. Un jour, le père de Joseph l'appelle et l'envoie en mission. Joseph est encore un enfant. Il obéit, il part pour faire ce que son père lui a demandé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu venait d'enclencher le processus. Nous ne savons pas à quel moment le processus est enclenché. Nous pouvons demander à Dieu, mais quand le processus est enclenché, il faut que nous le reconnaissions. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme qui, à la fin d'un culte, vient voir son pasteur et lui dit « Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi pour que j'ai de la persévérance, que je sois un chrétien persévérant. » Et le pasteur lui dit « D'accord, mon frère, je vais donc prier pour toi. » Et le pasteur pose les mains sur lui et commence à prier. Il dit « Seigneur, je te prie, envoie des épreuves dans la vie de mon frère,
Fais-lui connaître tant d'épreuves, fais-lui connaître des situations difficiles. Et l'autre qui entend cette prière, il se débat, il essaie d'échapper à la main du pasteur. Il dit, mais frère, c'est parce que je t'ai demandé de prier pour que je devienne persévérant. Et un homme de Dieu expérimenté, le pasteur ouvre la parole avec lui pour lui montrer qu'il faut que nous regardions comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes soumis parce qu'elles ont un but. Il faut que l'épreuve de notre foi, dit la parole de Dieu. Donc il n'y aura pas de maturité sans épreuve. Lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes critiqués, lorsque nous sommes devant des portes qui ne s'ouvrent pas, lorsque nous sommes dans des situations qui sont difficiles, laborieuses, lorsque nous affrontons l'opposition, lorsque nous sommes au milieu de la tempête, combien parmi nous discernent la main de Dieu derrière ces situations? La main de Dieu qui permet ces choses pour nous aider au travers de cette épreuve, au travers de cette difficulté, à saisir une parole, à revoir notre attitude, à revoir notre manière de parler, à réexaminer notre manière de vivre notre vie spirituelle, de nous remettre en question, de voir ce que nous pourrions apprendre de cette épreuve, de voir ce que cette opposition nous révèle sur nous-mêmes et combien nous avons besoin de sa grâce pour surmonter cette épreuve d'une manière triomphante et être capable d'aller plus loin. C'est Dieu qui choisit le moment et c'est Dieu qui choisit aussi le moyen. Le deuxième enseignement que nous tirons de la vie de Joseph, c'est que le chemin peut être long et douloureux, mais pour autant, toutes les étapes sont nécessaires. Prenons l'exemple de notre croissance naturelle. Quand un enfant grandit, il passe du stade de nouveau-né à enfant, il a une étape incontournable. Et tous les parents comprendront bien de quoi je parle. Cette étape incontournable, c'est l'étape où les premières dents apparaissent. C'est un moment gênant pour l'enfant, un moment qui le perturbe, un moment douloureux pour lui. Mais nous, parents, nous savons que ça a été pour nous aussi un moment douloureux. Non seulement parce que nos nuits étaient devenues particulièrement difficiles, mais surtout parce que nous avons été en souffrance de voir notre bébé pleurer, gigoter, de le sentir pas bien, de le sentir perturbé, de qu'il n'arrive pas à dormir. Nous avions cette compassion et des fois ce sentiment de tristesse de voir ainsi la souffrance de ce bébé et ne pas pouvoir lui épargner cette souffrance parce que nous savons qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il y passe. C'est un moment difficile, c'est un moment douloureux, mais c'est un moment nécessaire parce que nous savons bien que s'il ne passe pas par cette phase qui sera inconfortable, qui sera douloureuse pour lui, mais qui lui permettra d'avoir des dents, eh bien, il ne pourra pas passer à la nourriture solide. Il sera toute sa vie cantonné au lait, cantonné à la nourriture liquide. Nous savons bien que l'enfant a besoin d'avoir des dents pour lâcher le biberon, lâcher le sein maternel et commencer à se nourrir d'une nourriture solide.
Ce que je veux dire par là, c'est que le moment est difficile, le moment est douloureux, mais le moment est nécessaire. C'est nécessaire pour l'enfant de pouvoir prendre de la nourriture solide parce qu'il a d'autres défis qui l'attendent, il a d'autres besoins qui l'attendent, il a d'autres combats qui l'attendent, il a d'autres choses à vivre, il a un chemin à parcourir, il a besoin de force pour se tenir debout, il a besoin de force pour marcher tout seul, il a besoin de force pour aller vers d'autres conquêtes et continuer à évoluer vers la maturité. Donc, retenons deuxième enseignement, le chemin peut être long et douloureux, mais les étapes sont nécessaires. L'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1, lisons-le ensemble, 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, il dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel, parce que vous n'avez pas encore grandi, parce que vous n'avez pas encore évolué, parce que vous n'êtes pas encore assez mûr pour passer à l'étape suivante, parce que vous êtes encore en train de stagner. L'auteur de l'épître aux Hébreux dans le chapitre 5, verset 11, Hébreux chapitre 5, versets 11 et 12, dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà le constat d'une croissance arrêtée, une croissance spirituelle stagnante, une croissance spirituelle qui ne se développe pas et qui génère une impossibilité de servir pleinement les desseins de Dieu. Alors il plaît à Dieu quelquefois d'enlever sa main, de laisser le vent souffler un peu plus fort, de laisser la tempête prendre un peu plus de force pour nous secouer. Mais c'est pour notre bien, c'est pour nous aider à grandir, mûrir spirituellement, pour que nous puissions entrer dans ses desseins. L'enfant a besoin de la nourriture solide pour continuer à grandir, pour affronter les autres défis de sa vie. Nous aussi, peuple du Seigneur, nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de passer à la nourriture solide et de plus en plus solide pour devenir meilleur, pour devenir plus efficace entre les mains de notre Seigneur pour les différentes choses qu'il voudra bien nous confier. Le troisième enseignement que nous retenons de l'expérience de Joseph, c'est que Dieu est toujours là. Nous avons dit que c'est lui qui choisit le temps, c'est lui qui choisit les moyens. Nous avons dit également que ce processus peut être long et douloureux, mais ajoutons également que tout au long de ce processus, Dieu est toujours là, même quand nous ne l'entendons pas. Et je vais prendre aussi un exemple qui remonte au monde de l'enfance. Rappelez-vous, quand nous avons appris à faire du vélo, nous avons commencé par
le système avec les 2 roues stabilisatrices à l'arrière. Nous avons tous commencé par là. Après de 2 roues stabilisatrices, on est passé à une seule roue stabilisatrice. C'était un progrès. Et puis après, il a fallu passer à l'étape supérieure qui était de conduire ce vélo en équilibre par ses propres moyens. C'était l'étape la plus risquée, l'étape la plus compliquée, mais pourtant c'était l'étape dans laquelle nous avons été le plus accompagnés. Rappelez-vous, il a fallu qu'un jour, quelqu'un, c'était peut-être papa, maman, le grand frère, la grande sœur, je ne sais pas, mais un jour, il y a eu quelqu'un qui a tenu la selle du vélo à l'arrière, qui t'a accompagné pendant un moment, qui a poussé, qui a donné de l'élan et qui a lâché. Mais il fallait que toi, tu sois en confiance parce que tu savais qu'il était là. Alors tu as accepté qu'il pousse, qu'il donne de la vitesse au vélo et tu as même accepté qu'il lâche la selle du vélo en sachant que tu allais vers une conquête, mais que tu n'étais pas seul, que s'il y avait un risque que tu tombes, il serait là pour te rattraper, ou si tu devais absolument tomber, il ferait en sorte que tu ne te blesses pas. Tu étais dans une relation de confiance qui t'a permis de franchir ce cap-là et de savoir conduire ce vélo seul en équilibre, passer à l'étape supérieure. C'est ce que Dieu veut avec nous. Il y a une chose qui m'a frappé dans le développement de Joseph, c'est qu'il a connu entre le moment où Dieu lui montre un songe glorieux, des choses extraordinaires, entre le moment où Dieu lui montre ça et le moment où cette chose se concrétise, se réalise dans sa vie, il y a eu toute une phase d'épreuve et de difficulté. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est que pendant toute cette phase d'épreuve et de difficulté, Dieu semble comme absent. Dieu ne lui apparaît pas dans un songe. Dieu n'envoie pas un prophète le réconforter. Dieu n'envoie pas des anges le réconforter. Lorsque ses frères se saisissent de lui et le jettent dans la force, Dieu n'intervient pas. Dieu ne lui donne pas une parole pour lui dire courage. Lorsqu'il est vendu par les Madianites, Dieu n'est pas là, Dieu ne parle pas. Quand la femme de Potiphar l'accuse faussement et qu'il est jeté en prison, Dieu ne lui parle pas. Nous avons vu de quelle manière Dieu parlait à Moïse, de quelle manière Dieu parlait à Abraham, de quelle manière Dieu parlait à Isaac, de quelle manière Dieu parlait à Jacob. Mais Joseph, il semble traverser tout cela tout seul. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui se posait la question et qui a même interrogé Dieu pour lui dire « Mais Seigneur, mais tout ce qui m'arrive là, tu ne me parles pas, tu sembles t'être détourné de moi, je ne t'entends pas, je ne te sens pas quand je prie, je ne sens pas ta présence, je ne sens pas ton onction. Quand je viens au temple, il n'y a pas une parole pour moi, il n'y a pas un message pour moi, il n'y a pas une prophétie pour moi. Seigneur, où es-tu? Seigneur, je suis en train de sombrer. Seigneur, la tempête est forte. Seigneur, où es-tu? Peut-être que quelqu'un a posé cette question et quand on voit la vie de Joseph, on voit qu'également il a traversé ces tempêtes, que Dieu ne parlait pas, que Dieu n'intervenait pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu était là, gloire à Dieu. Dieu était là, Dieu était là, Dieu était là. Lisons Genèse chapitre 39, versets 20 et 21. Il est dit, il prit par l'un de Potiphar, il prit Joseph et le mit en prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison
Mais la suite du verset dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Dieu ne parlait pas, mais Dieu était là. Gloire à son nom. J'aimerais dire, mon frère, ma sœur, que le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas qu'il n'est pas là. Mais ce que tu as besoin de comprendre, c'est que le processus de croissance spirituelle fait appel à notre foi. La foi, ce n'est pas seulement quand on va me prophétiser. La foi, ce n'est pas seulement quand on va m'encourager. La foi, ce n'est pas seulement quand je verrai une intervention. Mais la foi, c'est de croire que celui qui m'a dit « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai » parce qu'il l'a dit une fois, je le crois. Et quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, quel que soit le temps, cette parole reste valable. Je n'ai pas besoin qu'il me parle. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de l'entendre. Je n'ai pas besoin d'une intervention quelconque. J'ai besoin simplement de croire que ce qu'il a dit est la vérité. Et parce qu'il l'a dit, il veille sur sa parole. Il a promis, voici, je suis avec vous tous les jours. Il est là, même si je ne l'entends pas. Il est là parce qu'il l'a promis. Et la croissance spirituelle, c'est aussi cela. Ne pas dépendre toujours de nouvelles révélations, ne pas dépendre toujours de miracles, mais vivre simplement par la foi dans la parole donnée par le Seigneur. Gloire à son nom. Je dis, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Tu as l'impression d'être seul dans ton épreuve, mais j'aimerais te dire ce matin, non, tu n'es pas seul, il est là. Comme quand cette personne qui tenait la selle du vélo était là, ne parlait pas, mais il assurait l'équilibre. Il assurait le contrôle de la vitesse. Il assurait le contrôle de la trajectoire. Il avait même anticipé qu'une chute serait possible, mais si cette chute survient, il faudra qu'il accélère le pas, il faudra qu'il penche le vélo de ce côté ou de l'autre côté. Il était là derrière toi. Tu savais qu'il était là et tu avais confiance. Eh bien, de la même manière, sache que ton Dieu est là. Il est avec toi. Sa main est étendue sur ta vie. Il te conduit, il te protège, il te soutient. Rien ne t'arrivera que tu ne puisses supporter. L'Écriture dit qu'aucune épreuve ne nous est survenue que nous ne puissions surmonter, mais en même temps que l'épreuve, Dieu a prévu pour nous le moyen d'en sortir. Béni soit son nom. Le quatrième enseignement, et nous approchons de la conclusion, quatrième enseignement de la vie de Joseph, c'est que notre croissance spirituelle, je disais la croissance spirituelle a un prix à payer, a un coût, mais la croissance spirituelle a aussi un but. Notre croissance spirituelle est nécessaire pour nous, mais elle est aussi utile pour les autres. C'est le double enjeu attaché à notre croissance spirituelle. D'abord, grandir pour nous-mêmes, pour passer à un autre statut, un autre stade, vivre d'autres choses avec le Seigneur. Les frères de Joseph, quand ils se sont séparés de Joseph, c'était un jeune qui pleurait, qui les suppliait. Et voilà, c'était un enfant. Il les suppliait, il était en larmes. Ne me faites pas cela, C'est la dernière image qu'ils ont eue de Joseph. Mais quand ils le retrouvent, c'est devenu un homme puissant
qui peut leur dire, allez dire à mon père que vous avez vu toute ma gloire en Égypte. Allez dire à mon père que je suis le père de Pharaon. Allez dire à mon père que je règne sur toute l'Égypte. Allez dire à mon père que le songe que j'avais eu s'est accompli et que quand je parais, les autres se prosternent. Sa croissance a été passée par des étapes longues, douloureuses, pendant lesquelles il était comme laissé à lui-même, bien que Dieu était là, mais Dieu n'intervenait pas. Mais il est arrivé à l'autre côté. Et c'est ce que j'aimerais t'annoncer, mon frère, ma sœur. Premier enjeu, c'est arriver à l'accomplissement du rêve de Dieu. Dieu t'a peut-être montré quelque chose. Dieu t'a peut-être montré comment il va t'utiliser. Dieu t'a peut-être permis de prendre conscience du talent qu'il a placé en toi et tu voudrais mettre ce talent au service de l'Église, mais il y a comme des barrières, il y a comme des frictions, il y a comme des limitations, il y a comme des difficultés. Alors tu te poses la question, mais Seigneur, c'est toi qui m'as montré, Seigneur, c'est toi qui m'as donné, mais pourquoi ça n'arrive pas? Patience, laisse le Seigneur te polir. Laisse le Seigneur te faire grandir pour que tu sois un instrument plus efficace entre ses mains. Premier enjeu, c'est pour nous-mêmes. Deuxième enjeu, Dieu veut faire de nous un instrument utile et béni. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou pour ceux qui le connaissent mais qui ont encore besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Faisons une dernière lecture dans Genèse chapitre 50. Genèse le chapitre 50 et nous lirons les versets 18 à 21. Genèse 50, 18 à 21. Ses frères eux-mêmes vinrent se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » La version Bible, la traduction Bible du Semeur dit « Nous sommes tes esclaves. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, nous lirons faisons un saut au verset 24. Verset 24, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Amen. Voilà là le point d'arrivée du processus. Joseph manifeste cette maturité spirituelle à laquelle il est arrivé de la manière suivante. D'abord, il rend gloire à Dieu, il glorifie Dieu. Il a passé des moments terribles, mais il est arrivé au stade où il peut dire l'épreuve de sa foi a produit la persévérance, a produit la patience et a produit enfin une œuvre à la louange et à la gloire de Dieu. Il peut parler de ce Dieu qu'il connaît maintenant. Il leur dit, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Il a appris à connaître Dieu par l'expérience. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Puisses-tu saisir également cette possibilité que Dieu te donne de le connaître au travers de l'expérience que tu es en train de vivre. Joseph a connu Dieu également dans sa vérité.
ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Quel que soit le temps qui a passé entre le moment où il l'a dit et le moment où cela s'accomplit, mais il l'a dit, il le fera. Béni soit le nom du Seigneur. La maturité spirituelle, c'est arriver à ce stade, à ce niveau de connaissance de Dieu qui nous permet de le connaître, de l'apprécier, de le glorifier, d'avoir cette intimité qui nous permet de parler non pas d'un Dieu abstrait, non pas d'un Dieu au loin, non pas un Dieu écrit dans un livre, mais de parler du Dieu vivant et vrai, celui que nous avons appris à connaître. Gloire à son nom. Béni soit le Seigneur. Joseph glorifie Dieu après l'épreuve. Sa maturité spirituelle lui donne ce regard en arrière qui lui permet de parler à un autre, peut-être quelqu'un qui est dans l'hésitation, peut-être quelqu'un qui est ballotté, peut-être quelqu'un qui est découragé, mais la maturité, la connaissance qu'il avait acquise de Dieu lui permet de dire non, si Dieu a dit, Dieu fera, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Oui, j'entends ce que tu me dis. Tu es en train de vivre des situations difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi le frère se dresse contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi la sœur te rejette. Mais sache qu'au travers de ces situations, c'est Dieu qui est en train de te faire grandir pour que tu puisses parler de lui d'une manière qui l'honore et qui le glorifie. Joseph montre sa maturité spirituelle également en exerçant un ministère auprès de ses frères. Il les rassure, il les console. Le verset 21, il leur dit « Soyez sans crainte, vous pouvez compter sur moi. » Il les console. « Je prendrai soin de vous. » Il y a des hommes, des femmes qui ont besoin d'entendre quelqu'un lui dire « C'est compliqué, c'est difficile, mais je suis avec toi. » Quelqu'un qui connaîtra Dieu et qui saura quand parler, quand se taire, comment saisir la pensée de Dieu, comment parler de Dieu, non pas comme les amis de Job, mais parler de Dieu d'une manière qui glorifie son nom, qui édifie celui qui passe dans les moments difficiles et qui console celui qui est affligé. C'est ce ministère que Joseph a exercé auprès de ses frères. Et surtout, Joseph a montré cette maturité spirituelle en accordant son pardon à ses frères. Vous m'avez voulu du mal, vous avez voulu me faire souffrir, mais je vous pardonne parce que j'ai compris que ce n'est pas vous qui m'avez vendu, ce n'est pas vous qui m'avez fait quelque chose, mais c'est le Dieu des cieux qui a un projet pour ma vie, qui a permis que je passe par cette épreuve. Vous avez été des instruments. Je n'ai pas de rancœur envers vous. Je n'ai pas de rancune envers vous. Je vous ai tout pardonné. Je suis là pour vous accueillir. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous soutenir. Ne vous inquiétez pas de ce que vous m'avez dit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous m'avez fait. C'est oublié, c'est pardonné, c'est effacé. Je suis là pour accomplir le dessein de Dieu envers vous. Voilà les hommes et les femmes spirituels dont l'Église du Seigneur a besoin, dont le Seigneur a besoin pour accomplir ses volontés. Inclinons-nous ensemble, Seigneur. Merci pour ta parole.
qui nous montre encore que tu es le Dieu souverain, celui en qui nous pouvons nous confier en tout temps. Je prie pour que tu saisisses maintenant un cœur, que tu relèves des têtes, que tu renouvelles l'espérance de plusieurs, que tu augmentes la connaissance et la compréhension de plusieurs également. Je prie pour que tu rendes victorieux celui qui était sur le point de tout laisser tomber. Je prie pour que tu relèves la tête de celui, de celle qui était complètement déboussolée, découragée. Je prie pour que ta gloire paraisse dans nos vies, que ta gloire paraisse dans l'Église et que la louange, l'honneur te soit rendu à toi seul. Tu es Dieu, tu veux un peuple nombreux, tu veux un peuple de qualité, tu veux une église puissante, tu veux une église mûre, une église mature, une église qui agit selon ton cœur, selon ta parole, selon tes desseins. Père, nous voici, sers-toi de nous, fais encore ton œuvre en nous, ajoute ce qui nous manque pour que nous soyons totalement à ta gloire des instruments utiles et bénis. Que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent, notre Dieu, au nom béni de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole et pour son serviteur, parce que sa parole a su trouver le chemin de nos cœurs. Et nous voulons maintenant simplement la mettre en pratique et lui dire, Seigneur, dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour, passant aimer Jésus, que Dieu nous bénisse à travers ce chant. Et qu'il soit béni premièrement. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit,
toi, Seigneur. Nous avons voulu t'offrir nos cœurs. Nous avons voulu t'offrir notre louange et plus que tout, t'offrir à nouveau nos vies, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous remettons le reste de notre semaine entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout, Papa, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.